Créé en 1958, l'hôpital a été mis en service seulement en 1962. À l'époque, en 1962, donc, on l'appelait l'hôpital de Cotonou, l'hôpital Hubert Maga. Et certains l'appelaient aussi l'hôpital 350 lits. Et 350 lits parce que dans le temps, la ville de Cotonou comptait 300 000 personnes. Ce qui fait que les 350 lits correspondent à peu près à un lit pour 1000 personnes, plus 50 lits de bonus. Il faut attendre 1971 pour que le caractère universitaire de l'hôpital rentre dans les annales. Il est alors appelé CNHU, Centre national hospitalier universitaire. Avec la révolution en 1972, tout bascule. Un colonel noir désarmé prend les rênes de cette formation sanitaire. Il y avait Costet, le capitaine Costet, c'est un blanc. Après, il y a Fagla qui l'a relevé. Et moi, ici, rentré en 113. Et comme on a voulu changer, on m'a mis. En 1975, le CNHU connaissait donc déjà des problèmes de fonctionnement. Les ressources financières manquaient et il fallait aussi l'agrandir. Je voulais que le CNHU là, puisse fonctionner comme dans un hôpital des pays développés. C'est à ce titre qu'on a créé la Cugo. La Cugo est créée en mon temps. On a fait un prêt de 900 et quelques millions à la BBD avec Baba Moussa et compagnie. Et parce qu'on voulait que ça fonctionne comme ce qu'on a vu, ce que tous nos chefs là, ont vu, ce qu'ils ont vu dans les pays développés, où le malade vient, il se couche, on le soigne et il rentre. Mais il remplit, quelqu'un prend en charge son soin. Mais ça n'a pas marché. Bon an, mal an, l'hôpital s'est tout de même développé jusqu'en 1990 avec l'avènement d'un autre directeur à sa tête. 2 ans après mon arrivée, il y a eu la convention signée pour réhabiliter le CNHU. Donc, on a réhabilité. Il y avait première phase, c'est le circuit électrique et la construction du pavillon de réanimation, construction du bloc administratif, qui n'était pas ce qui est là aujourd'hui, et le pavillon d'hématologie et la réanimation. Voilà la chance que j'ai eue, j'ai assisté à ça. C'est ainsi que le CNHU, en tant qu'hôpital pavillonnaire, s'est étendu au fil des années. En 2004, un nouveau locataire arrive à la direction dans un contexte d'insatisfaction des usagers et de baisse drastique du recouvrement des redevances de l'État. J'ai pris service là également dans un contexte de réforme du système de santé au niveau de la pyramide sanitaire et avec création des hôpitaux de zone qui fonctionnaient et dont le fonctionnement avait un impact sur celui du CNHU. Parce que la plupart des malades graves et compliqués étaient référés sur notre centre qui était le dernier recours. La recherche de nouveaux partenaires financiers a marqué les années qui ont suivi. Entre autres, la Loterie nationale, la BOA, le Club Rotary ont contribué à son extension. En résumé, l'hôpital, on ne peut pas dire qu'on est vraiment indépendant encore. Il faut qu'on fasse vraiment d'efforts pour être suffisamment indépendant et de manière à améliorer notre système de santé. Depuis 2016, la nouvelle direction de l'hôpital œuvre pour l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé. D'autres infrastructures et équipements ont été acquis pour renforcer le plateau technique et la capacité de l'hôpital. Avec l'avènement de la Covid-19, la désinfection des différents services est régulière pour préserver la santé des usagers.